Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, je lance la conversation. Bonjour Agathe. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on m'entend? J'ai mis pour l'occasion une très belle chemise. Bonjour Charlie's Wings. J'ai mis, comme vous pouvez le voir, parce qu'on va parler d'un sujet qui est assez sérieux, mais on va voir que on va le faire avec détente et méthode. J'ai quand même mis une belle chemise avec une très belle veste. J'espère que vous appréciez. La vidéo marche aujourd'hui. Yes, Agathe, tu as donc dû faire partie des personnes qui ont suivi le premier live sur lequel il y avait eu un petit souci technique et où on ne faisait que m'entendre mais pas me voir. Bon, donc on a réglé ce problème et aujourd'hui, on croise les doigts, ça devrait très bien se passer. Vous devriez m'entendre et me voir. Alors, je ne sais pas si vous gagnez au change, hein, si j'ai quand même coiffé ma barbe, j'ai coiffé la petite houppette et comme je vous disais, j'ai mis une très belle veste, enfin en tous les cas que je trouve belle, pour ce deuxième live où nous allons parler tri du papier. Alors, je sais, certaines d'entre vous sont comme ça. Rien qu'à l'idée de prononcer le mot papier. Mais on va voir qu'avec un peu de méthode et surtout de prise de conscience, on peut réussir à simplifier sa gestion du papier et surtout à alléger énormément le volume de papier qu'on a à la maison. Je laisse encore les personnes venir, arriver. Bonjour et bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour celles et ceux qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui, on va parler tri de papier. La semaine dernière, enfin il y a 15 jours, on a parlé tri de dressing. Pour celles et ceux qui étaient là. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là, ne vous inquiétez pas, vous pouvez voir le replay sur le blog de Give, que je remercie infiniment de me laisser la parole et
l'application avec laquelle j'ai l'opportunité de collaborer aujourd'hui et encore la semaine prochaine pour vous parler tri. Je vais vous expliquer en fait ce qu'est mon métier, mais je les remercie. C'est une application que j'utilise depuis maintenant plus d'1 an, peut-être bientôt 2 ans maintenant, qui est une super application de dons et que je ne peux que vous conseiller d'utiliser, de partager. Moi personnellement, je l'utilise et bien évidemment, je la partage auprès des personnes que j'accompagne parce qu'elle est super chouette. D'une part, parce qu'elle va vous permettre de donner et de vous désencombrer fortement, et c'est surtout qu'elle va permettre de donner une seconde vie à vos objets et de faire de belles rencontres. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc c'est vraiment une super chouette application et je suis très honoré qu'ils me donnent leur confiance pour faire ces 3 lives. Donc là, aujourd'hui, on est dans le 2e et nous allons l'attaquer direct. Un dernier bonjour. Bonjour Marion, bonjour Émilie, bonjour Claire. Alors, qui je suis? Je suis Julien et je suis Home Organizer. Alors, si on traduit littéralement Home Organizer, organisateur de la maison. Je l'ai traduit par coach en simplification de la maison et du quotidien. Pourquoi coach en simplification? Parce que il me semble que dans la société dans laquelle on vit actuellement, qui nous vend de la simplicité, de la légèreté, nous sommes au contraire pieds et poings liés à de la complexité, à du surencombrement, à de la surconsommation et surtout à un quotidien qui est de plus en plus lourd et surchargé. Moi, mon travail, c'est d'accompagner les personnes à alléger, à simplifier en passant par le désencombrement et le tri. Voilà, je suis donc Home Organizer et aujourd'hui, je vais vous donner des astuces, mes conseils pour trier le papier. Pourquoi c'est important de trier le papier? Parce que c'est le 2e envahisseur de nos maisons, après le textile. Il faut l'attaquer. Et pour certaines, cela représente un volume énorme de papier. Il suffit d'être plusieurs dans la maison, à des niveaux d'éducation différents, 2 enfants, un qui est au collège, l'autre qui est au lycée, une personne indépendante à la maison, une personne salariée et qui vient de recevoir un héritage. Rien que ça va avoir un impact énorme sur le volume des papiers que vous avez à la maison. Avant de commencer ce live, je vais vous citer Léonard de Vinci et en espérant que vous le gardiez avec vous dans votre quotidien, dans votre week-end, en tous les cas dans votre tri de papier, gardez ça en tête. Voici la citation. La simplicité est la sophistication suprême. Et ça, il faut le garder avec vous. Même quand vous faites du tri d'objets, là aujourd'hui on va parler du tri de papier, gardez ça en tête. La simplicité est la sophistication suprême. N'oubliez pas que dans votre quotidien, vous avez d'autres chats à fouetter que de bouger les objets, que de devoir faire le ménage autour des objets, de devoir supporter la charge mentale de ces objets. Vous avez d'autres chats à fouetter que ça. Et la vie vaut la peine d'être vécue autrement qu'en triant, en stockant, en gardant les objets. Le papier, alors, on va parler du papier en général. Je vais d'ailleurs, avant de commencer ce live, je vais vous lancer un sondage qui malheureusement est bloqué. Alors, je ne vous lancerai pas de sondage. En tous les cas, non, malheureusement, je ne peux pas le lancer. Mais vous pouvez
vous pouvez poser vos questions dans le chat. Alors, j'espère que vous, de votre côté, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. J'ai l'impression que de mon côté, c'est bloqué. Je vais juste vérifier ça auprès de l'équipe technique et on attaque dans le dur. Juste, voilà, hop, pour être sûr que vous soyez, que vous puissiez me voir et m'entendre, puisque moi de mon côté, je me vois, je m'entends, mais je ne vois pas le fil de discussion et je ne peux rien. Ah si, ça y est, c'est bon. Oui, parfaitement. Merci à vous. Alors, donc qu'est-ce qu'on entend par les papiers? Alors les papiers, en fait, on va vraiment s'intéresser aux papiers en général. Donc tous les papiers. Donc il y a différentes catégories. Donc on va parler par exemple de papier éducatif informatif. Donc là, dedans, on va mettre tout ce qui est cours, tout ce qui est magazine, journaux, mode d'emploi. Il y a les papiers sentimentaux. J'ai le sourire aux lèvres parce que je sais que là, on a deux difficultés, papier et sentimental. Et si vous êtes intéressé, vous reviendrez la semaine prochaine, mercredi, parce qu'on parlera du tri des objets sentimentaux et notamment des papiers sentimentaux. Donc, dans les papiers sentimentaux, on va retrouver les dessins, par exemple, des enfants, les cartes postales, les lettres d'amoureux, les photos. Et ça, c'est aussi les photos donc en version papier qui sont bien évidemment directement du sentimental. Il y a, et là vous allez bleuir, les papiers administratifs, je le répète, administratifs. Donc dedans, on va trouver tout ce qui est facture, impôts, contrat d'assurance, tous actes de propriété, bref, tout ce qui est en rapport avec la gestion administrative de votre quotidien. Les livres, alors pour certaines personnes, les livres vont représenter une catégorie à part entière parce que les livres peuvent représenter, et c'est à voir aussi, à mettre un peu de côté, parce qu'ils représentent la transmission et parce que pour certaines personnes qui utilisent encore beaucoup le livre pour se détendre, pour apprendre des choses, ça va représenter vraiment une catégorie vraiment spéciale pour des personnes qui ont une énorme bibliothèque, par exemple. Et tout ça, n'oubliez pas que là, on parle du papier physique, mais le tri donc de ce papier physique, il va falloir aussi le faire de façon électronique. Je sais, c'est assez terrible, mais quand on parle du papier, on parle aujourd'hui du papier donc physique qu'on a dans notre maison, mais il y a aussi tout le papier digital, électronique, qui va se trouver soit sur vos profils chez vos fournisseurs d'électricité, soit sur vos documents, soit dans votre disque dur. Bref, vous allez en fait avoir aussi cette partie électronique. Donc, n'hésitez pas donc à poser vos questions. Je ne peux pas lancer le sondage, mais n'hésitez pas en tous les cas à poser vos questions. J'y répondrai en fait à la fin, notamment pour Anaé qui me pose une question. Et reste avec nous, Anaé, parce que tu auras la réponse en fait un peu plus tard dans le développement de ce live. Donc, la première catégorie sont les papiers sentimentaux. Alors là, ça va être assez simple. Et pour tous les papiers d'ailleurs, hein, si vous décidez de vous trier tous vos papiers, vous allez, la première chose est de les rassembler, de les catégoriser. Donc, vous allez, surtout si vous avez plusieurs points dans la maison, dans l'entrée, dans le salon, dans la chambre, vous les rassemblez dans un même endroit où vous allez devoir travailler et vous allez les rassembler et les catégoriser. Les photos avec les photos, les magazines avec les magazines, les journaux avec les journaux, les factures avec les factures. Mais là, on est sur les papiers sentimentaux, donc on va les sous-catégoriser. Donc les photos avec les photos, les lettres avec les lettres, les dessins des enfants avec les dessins des enfants. Et on va mettre ça dans des boîtes, on met des stickers dessus et on les met de côté, on les triera à la fin. Deuxième catégorie, les papiers informatifs. Donc tout ce qui est cours, magazine, mode d'emploi, prospectus. Alors là, c'est pareil. Donc on les a rassemblés.
et on les a catégorisés, donc les magazines avec les magazines, les journaux avec les journaux, les prospectus avec les prospectus. Et là, on va les trier. Pour les trier, il faut décider. Et pour décider, il faut se poser des questions. Si on prend l'exemple des prospectus, on va se poser des questions. La première, et qu'on va se poser à chaque fois pour chaque catégorie, est-ce qu'on utilise cet objet? Donc, est-ce qu'on lit les prospectus? Est-ce qu'ils nous sont utiles? Si c'est le cas, alors il faut peut-être les garder encore quelques temps et les jeter une fois qu'ils seront obsolètes. Je pense, pour la plupart d'entre nous, que les prospectus ne sont pas utiles et sont plutôt subis par chacun et chacune d'entre nous. Donc, il va falloir bloquer leur entrée dans la maison par un stop pub sur la boîte aux lettres, en refusant les flyers dans la rue, en sortant de toute liste de distribution commerciale dans lesquelles vous pourriez être, notamment peut-être moi j'étais dans une liste de distribution d'une agence immobilière à qui j'ai écrit pour demander à sortir de cette liste de distribution là, de vous désabonner et de supprimer toutes les newsletters, hein, parce que là, comme je vous disais, on parle du papier physique, mais il faut aussi parler du papier électronique. Donc, si vous ne lisez pas les newsletters, vous allez aller à la fin de la newsletter, cliquer sur désinscrire, valider la désinscription, supprimer de vos emails la newsletter et vider la corbeille. Donc ça, c'est très important parce que si vous ne faites pas ça jusqu'au bout, vous allez en fait continuer à utiliser de l'énergie pour stocker en fait toutes ces données. Donc c'est vraiment bien prendre le temps, ça prend à peu près 30 secondes, de vous désinscrire de la newsletter, de la supprimer, de vider la corbeille. Et donc pour les prospectus qui vous resteraient, voilà, une fois que vous avez attaqué les uns après les autres, vous allez les jeter. Donc pour la plupart, ils peuvent être recyclés, sauf pour le papier vraiment glacé. Sachez que dans certaines communes, c'est trop compliqué de recycler ce papier-là pour les produits chimiques qu'il contient, pour la densité du papier. Donc ils sont en fait généralement brûlés. Voilà, donc c'est même si on essaye d'être propre jusqu'au bout, sachez que ce n'est pas négligeable et c'est un geste assez qui n'est pas anodin de jeter du papier. Voilà. Pour les magazines, en fait, ça va être la même chose. On va se poser la même question, d'autant plus que les magazines sont normalement voulus. Donc, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre dans votre vie, vous avez demandé à avoir ces magazines, vous vous êtes abonné. Donc là, c'est le moment de vous poser la question, est-ce que vous les lisez? Oui, non. Est-ce que vous les lisez tous? Est-ce que vous lisez tout ce qu'il y a dans les magazines ou est-ce que vous lisez qu'un pourcentage infime? Est-ce que ce serait pas intéressant de se désabonner et de prendre juste le magazine quand vous prenez le train, par exemple? Est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir juste le format électronique? Bref, vous posez toutes ces questions-là. Et donc, si vous vous rendez compte que vous ne les lisez pas, alors vous allez devoir vous désabonner de chaque magazine que vous recevez. Donc, c'est prendre le téléphone, envoyer un email, vous désinscrire de votre profil via votre profil électronique, mais vous désabonner de ces magazines-là. Peut-être passer au format électronique, donc c'est pareil, faire le changement par téléphone ou par email. Et puis, pour les faire sortir, et là, je vous motive aussi à penser avant tout aux dons, notamment par l'application Give, surtout si vous avez des magazines assez spécialisés. Des magazines, par exemple, spécialisés mode, spécialisés voyage, spécialisés histoire, spécialisés cinéma. Vous les mettez, par exemple, sur Give et vous pouvez être sûr qu'il y a une personne dans votre ville qui, elle, va commencer à s'intéresser à la photo, au voyage et qui pourrait être intéressée de recevoir toutes ces informations gratuitement. Vous pouvez aussi vous intéresser à votre vie de quartier, donc à l'école de votre quartier, à l'hôpital de votre quartier, à votre médecin, et proposer ces prospectus pour les salles d'attente, pour renouveler, eux, leur magazine dans leur salle d'attente. Et seulement si vous n'avez trouvé personne, aucun moyen de donner, alors vous les jeterez en prenant bien conscience que ce n'est pas parce que vous le mettez dans le recyclage que ça va être recyclé, notamment pour les magazines qui sont souvent sur du papier glacé. Et le papier glacé est une tannée à recycler, demande vraiment à
retirer tous les produits chimiques du papier, donc généralement ils sont brûlés. Donc je vois une question là qui concerne les magazines. Comment archiver les articles qui m'intéressent? Alors s'il y en a quelques-uns, c'est découper l'article et le mettre peut-être dans un classeur et de classer en fait ces articles par mode, voyage, cinéma. Et c'est aussi se poser la question de, une fois que vous avez traité l'information, est-ce que vous y revenez? C'est pas parce que vous avez cette organisation-là qu'elle va rester à vie. C'est-à-dire que vous pouvez garder tous ces articles-là pendant 6 mois et vous rendre compte qu'en 6 mois, vous les avez regardés qu'une fois et que vous avez fait le tour de ces articles et que vous pouvez les jeter et peut-être renouveler ces articles-là. Mais je vous dirais en général que je vous déconseille de faire ce genre de ce genre de choses parce que ça prend du temps de regarder l'article qui vous intéresse, le découper, le mettre dans le classeur, l'organiser, ça va vous bouffer du temps. Donc, j'aurais plutôt tendance à vous dire, gardez les magazines et réfléchissez simplement combien de fois vous le regardez et si réellement vous avez besoin de ce magazine-là physiquement pour avoir cette information-là. Sinon, maintenant, avec Internet, on a énormément d'accès à d'informations. Donc, peut-être qu'il sera plus simple de donner ou jeter ces magazines et puis le jour où vous avez besoin de cet article-là, le retrouver en format électronique. Pour les cours, ça sera la même chose, c'est se poser la question de combien de fois on y est retourné. Est-ce que ce sont des cours qui deviennent obsolètes, notamment pour du droit ou la médecine? Les a-t-on ouverts? Et sinon, alors à ce moment-là, les jeter. Les jeter toujours pareil en privilégiant le recyclage, mais sachez que si c'est du papier qui est assez dense et qui est en papier glacé, ça ne sera pratiquement pas recyclé. Voilà, je fais juste un point sur les questions avant d'attaquer la partie qui vous met comme ça. Merci Julien, j'ai un carton trié dans mon entrée, je dois juste mettre l'annonce sur Give. Eh bien Nathalie, c'est le moment de le faire. Dans 1 heure, ton carton est sur Give. Voilà, et j'avoue, ça prend du temps. Magazine de couture, je crois que je vais juste garder les patrons qui me plaisent. En effet, c'est ça. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début. La simplicité et la sophistication suprême. Donc, évitez de vous complexifier la vie pour garder des choses qui, en fait, au fond de vous, vous savez que vous ne regardez pas ou est une charge mentale. L'objectif est vraiment d'assainir, d'alléger, de simplifier votre quotidien. Donc, 3e point, et celui qui vous met comme ça pour la plupart, le papier administratif. Alors, je déconseille, alors il y a plusieurs écoles, mais pour ma part, je déconseille de trier le papier en premier. Comme je l'ai dit au premier live, on va plutôt trier ce qui est simple et les objets pour lesquels vous n'avez pas d'affect en premier, pour que vous puissiez intégrer le fait que c'est facile de trier et que ça vous fait du bien. Si vous commencez par quelque chose de complexe, de compliqué, ou de trop sentimental, ça va forcer les choses. Donc, commencez par le simple pour arriver de plus en plus vers les choses qui sont compliquées. Pour moi, le papier, pour la plupart des personnes, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, on va plutôt le garder à la fin. Donc, une fois qu'on a fait son tri dans plusieurs catégories, plusieurs espaces de la maison, on va pouvoir attaquer le papier, notamment le papier administratif. Et je vais vous donner en fait quelques étapes pour pouvoir vraiment avancer sereinement dans ce tri. Pour la plupart des gens, c'est quelque chose qu'on repousse et qu'on n'a pas envie de faire. Et qui va quand même vous demander du temps et de la motivation. Ça, je ne vais pas vous vendre du rêve, il va falloir du temps, de la motivation et de la concentration. Donc, la première étape, c'est vous motiver. Et motiver les raisons de votre action par écrit.
Donc, pourquoi vous vous lancez aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que pour des raisons écologiques? Est-ce que c'est parce que vous souhaitez être moins en charge de tous les papiers de la famille et de déléguer plus facilement? Donc, il faut que l'organisation soit la plus simple possible. Est-ce que vous voulez vous-même alléger votre quotidien, le simplifier parce que c'est devenu très très complexe? Est-ce que peut-être vous voulez assainir une situation? Vous en êtes arrivé à prendre 10% chaque année d'impôts en plus parce que vous êtes désorganisé et vous n'êtes pas au fait de la date et pour vous, c'est très, très complexe de retrouver les bons papiers à tel point que vous prenez des amendes ou vous prenez effectivement le pourcentage parce que vous êtes arrivé en retard ou parce que ça est devenu une source de conflit au sein du couple. Donc, vous allez motiver ces raisons sur papier. Pour que l'étape d'après, vous preniez conscience, prendre conscience. Donc, vous allez ensuite, la première chose, prendre en photo. Si vous avez des points chauds, c'est-à-dire des espaces dans votre vie, dans votre appartement, dans votre maison, qui sont pris par le papier, ou des armoires que vous savez que vous ne voulez pas ouvrir parce qu'elles sont blindées de papier, désorganisées. Vous les prenez en photo. Vous prenez en photo ce tas de papier. Vous vous posez aussi les questions de l'origine de ces papiers. Est-ce que ça vient de l'extérieur parce que vous êtes abonné à plein de choses? Est-ce que c'est vous qui récupérez du papier? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que vous êtes organisé? Mais vous avez un volume extraordinaire de papier, mais qui est plutôt bien organisé. Ou au contraire, est-ce que vous êtes complètement désorganisé? Vous allez vous poser toutes ces questions-là et poser pareil sur papier, en fait, c'est ce bilan. Pour que vous décidiez. Donc, c'est pareil, motiver sur papier les décisions que vous voulez prendre. Vous décidez de limiter ce qui rentre. Vous décidez de jeter et ranger au fur et à mesure. Vous décidez de classer et ne plus former d'état. Vous décidez de refuser. Bref, vous le posez par écrit. Une fois que vous avez ça sur votre papier, vous le gardez avec vous, vous le gardez dans un endroit important, enfin en tous les cas un endroit où vous pouvez y revenir, peut-être à l'intérieur de votre veste, et en tous les cas vous le gardez là et vous le relisez de temps en temps, ou peut-être le mettre sur le frigo si c'est un tri qui va vous demander du temps, parce que après on va agir. Donc ça c'est la 4e étape. Donc, c'est agir et on va agir sur 2 points. On va agir sur l'existant et on va agir sur la nouvelle organisation. Donc, pour l'existant, il n'y a pas de miracle. C'est ce que j'ai dit au début. Vous rassemblez tous les papiers qu'il y a dans votre maison, au même endroit, dans l'endroit où vous allez trier le papier. Et vous allez le trier. Sachez que on garde beaucoup trop, par peur de manquer, notamment par peur de la répression, de l'amende, du contrôle fiscal. Bref, on a plutôt tendance à beaucoup garder. Et en fait, finalement, il y a des papiers qui sont au niveau légal n'ont plus d'impact, n'ont plus de rôle. Donc, il va falloir jeter énormément de papiers. Donc, le trier, c'est être en conscience. Donc, vraiment, vous décidez à un moment où vous décidez de trier ce papier-là et le trier en conscience avec, là, je vous le donne, vous pouvez chercher service public, conservation de documents. Donc, ça, c'est la recherche que vous pouvez faire dans votre moteur de recherche. Vous allez avoir un lien vers le service public avec tous les délais légaux pour les papiers de tous les documents, les assurances, les impôts, les factures, etc. Donc, ça, par exemple, ça peut être aussi votre grille. Je prends un exemple. Si vous avez gardé toutes les factures d'électricité depuis 1983 et que finalement vous découvrez qu'il faut garder que 5 années de facture d'électricité parce que le reste, ça n'a même plus d'impact administratif. Donc, ça veut dire que là, on est en 2020. Donc, tous les papiers, toutes les factures que vous avez d'électricité avant 2015, en fait, vous regardez la date et vous mettez dans la bannette à jeter, enfin dans le carton à jeter.
Sachez juste que après, c'est aussi prendre conscience de ce que vous avez réellement besoin. Notamment, je prends l'exemple des factures d'électricité, factures d'eau, qui vont, on va vous demander en fait de les garder pendant 5 ans. Pour ma part, je les garde pendant 1 an. Parce qu'on va les garder pendant 5 ans s'il y a contestation d'une facture. Si on est à peu près logique, s'il y a contestation de facture, elle va se faire dans les quelques semaines ou quelques mois après la facture. Si personne n'a contesté cette facture-là, ni vous, ni eux, au bout de 12 mois, bon, ben, on va peut-être pouvoir se débarrasser de cette facture-là parce qu'en fait, c'est peut-être trop tard. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vous invite à faire. C'est-à-dire si vous recevez encore les factures papier, c'est de les garder pendant 1 an. Et effectivement, pendant cette année-là, il peut se passer des choses, mais après 1 an, je conseille de les supprimer. Pareil pour les relevés de compte. Dans ce lien-là que vous allez avoir, vous allez avoir, par exemple, de les garder pendant 5 ans. Je ne comprends pas pourquoi il faut les garder pendant 5 ans. Personnellement, moi, mon entourage, je leur ai donné cette organisation-là, c'est-à-dire c'est 0. Déjà, est-ce que vous recevez les relevés de compte? Est-ce que vous faites vos comptes? Est-ce que vous les regardez? Sinon, ben, ça sert à rien de les garder. Et surtout de les garder pendant 5 ans. Sachez que si vous en avez besoin, votre banque va pouvoir vous donner un relevé de situation à une date donnée, notamment pour des prêts bancaires. Et le reste du temps, si vous ne faites pas vos comptes, en fait, ça n'a aucun intérêt de garder les relevés de compte, que ce soit 1 an ou que ce soit 5 ans. Donc, je conseille de les supprimer et bien évidemment de demander à ne pas les recevoir, à ne plus les recevoir. Donc ça, c'est vraiment faire le tri sur l'existant. Donc ça, c'est effectivement, il faut relever les manches et y aller. Et là, ce qui va vous intéresser sûrement, c'est la nouvelle organisation. Donc c'est agir sur la nouvelle organisation en vous dotant de 3 bannettes, un classeur, 1 ou 2 boîtes d'archives pour avoir cette nouvelle organisation en 5, 30, 1. Étape 5, la réorganisation en 5, 30, 1. Qu'est-ce que c'est 5, 30, 1? C'est 5 minutes par jour, 30 minutes par semaine, 1 heure par an. Vos 3 bannettes, vous allez les mettre là où vous gérez le courrier, au niveau quotidien. Donc, si vous récupérez le courrier et que vous le triez dans l'entrée, vous allez mettre ces 3 bannettes-là dans l'entrée. Si c'est dans votre bureau, c'est dans votre bureau. Vous mettez vos 3 bannettes là où vous gérez votre courrier. Donc, vous prenez votre courrier de votre boîte aux lettres, vous ouvrez les enveloppes, vous mettez les enveloppes à la poubelle et vous allez regarder votre courrier. C'est ça, c'est vos 5 minutes par jour et vous allez les classer dans ces 3 bannettes. La première, arranger. Vous recevez juste un relevé de facture, par exemple, d'électricité. Il n'y a rien à faire dessus, juste à le ranger dans le classeur. 2, à traiter. Vous recevez un courrier sur lequel vous devez faire une action, répondre à une invitation de mariage, payer une facture. Vous allez mettre ça dans la deuxième banette, à traiter. 3, en attente. Vous avez une réponse, vous attendez une réponse à un courrier, vous attendez une action en retour de l'administration ou d'une tierce personne, vous allez mettre ça en attente. Donc ça, c'est votre bannette, vos 3 bannettes, à ranger, à traiter et en attente. 30 minutes par semaine. Donc, vous allez choisir un jour dans votre semaine où vous allez pouvoir prendre cette bannette-là et traiter ces trois bannettes. Donc, c'est peut-être le jeudi matin. Alors, je vous conseille plutôt de le faire en semaine pour pouvoir appeler les administrations, etc. Ou faire ça le samedi, par exemple. Samedi matin, vous pouvez encore avoir certains services, mais bien noter dans votre agenda la semaine d'après, lundi matin, appeler les impôts pour que ce soit fait. Donc, c'est les 30 minutes où vous allez gérer ces 3 bannettes. Donc, arranger, ça veut dire que vous allez prendre le classeur et vous allez mettre la facture d'électricité arrangée dans votre
dans l'intercalaire électricité. À traiter, vous allez prendre tous les courriers et vous allez faire l'action qu'on vous demande de faire. Répondre au mariage, à l'invitation de mariage de la cousine, oui, non. Payer cette facture, poser une question pour les impôts et ensuite, une fois que vous avez l'information, vous jetez ou vous rangez ou vous attendez une réponse, et auquel cas ça part dans la bannette attente. Vous vérifiez que vous n'avez pas reçu de réponse au papier qui est en attente. Si c'est le cas, est-ce que vous devez garder le papier? Auquel cas, vous le mettez dans le classeur. Est-ce que vous devez jeter le papier? Bien, vous le jetez. Ça, c'est vos 30 minutes. Votre bannette, normalement, est pratiquement vide et vous la remettez là où vous triez le courrier quotidiennement. Vous rangez le classeur et le problème est réglé. 1 heure par an. Donc, à la date anniversaire, vous avez choisi une date à laquelle vous commenciez votre nouvelle organisation. Et à la date anniversaire, vous prenez votre classeur et vous jetez les papiers dont vous n'avez pas besoin ou vous archivez. Donc là, c'est la boîte à archives. Les papiers que vous devez garder pendant 2 ans, 5 ans, voire à vie. Donc c'est pour ça que je vous dis peut-être de prendre 2 boîtes à archives. 2 boîtes à archives pour avoir les archives à vie, donc notamment les actes notariés, les livrets de famille, etc. Et la boîte à archives moyen terme, on va dire, où c'est de 1 an à 5 ans. Généralement, on garde pas les papiers plus de 5 ans, à part certains papiers comme les assurances vie, mais c'est généralement maximum 5 ans. Encore une fois, là, je parle pour les particuliers. Pour les indépendants, c'est encore différent. Il faut juste vous intéresser à savoir dans votre branche combien de temps, quel est le délai légal de garder telle facture, tel devis, etc. Mais donc, cette organisation-là, elle est donc pour les particuliers. Et donc, en fait, 1 heure par an, vous allez en fait gérer le classeur pour jeter ou classer les papiers dans ces 2 boîtes à archives. Bien évidemment, ce que je vous ai dit là, c'est le tri des papiers physiques, mais il va falloir le faire aussi de façon électronique. Donc, c'est faire votre tri de tous les documents que vous avez gardés dans votre disque dur, sur un serveur, sur un cloud. Sachez que sur les clouds, ça demande de l'énergie et que ça bouffe de l'énergie pour la planète. Donc, c'est important de faire un tri drastique des documents que vous utilisez et que vous n'utilisez pas, pour ne pas en fait utiliser de l'énergie pour rien. Et c'est la même chose pour le disque dur, ça va vous prendre de l'espace de stockage pour pas grand chose. Voilà, j'espère que j'ai en tous les cas répondu à certaines questions que vous vous posiez. Pour ma part, je reste avec vous encore quelques minutes, bien évidemment, pour répondre à vos questions que j'espère nombreuses. Alors, je reprends. Quand on me demande les anciennes radios IRM. Alors, pour le dossier médical, ça encore, c'est vraiment. Alors, je suis pas la bonne personne pour vous dire ça. Je pense par exemple à mon père qui a été assez fortement malade ces dernières années. Sachez que son dossier médical, il est chez son médecin et que toutes les, on va dire les anciennes radios IRM, etc. Nous les avons supprimées. On a gardé les 10 dernières années. Au pire, le médecin, s'il y a besoin, les aura. On a préféré ça parce qu'en fait, on ne lui demandait jamais les anciennes radios, les anciens IRM, le dossier médical. En fait, souvent, maintenant, le dossier médical est visible en fait par tous les médecins qui vous suivent ou qui suivent la personne pour laquelle vous allez devoir trier les papiers. Donc voilà, donc moi je suis vraiment, enfin pour ma part, en tous les cas, je n'ai pas de dossier médical. Toutes mes radios ont été jetées. Alors sachez que les nouvelles radios maintenant peuvent être jetées comme du papier, mais les anciennes radios avec
je sais plus ce qu'il y a dedans, mais c'est un métal qu'il faut recycler. Vous pouvez les emmener à la déchetterie. Il y a un espace spécifique pour les radios, et il y a des associations qui récupèrent ces radios-là et qui vont le recycler pour récupérer cette matière. Tu indiques ton code postal et tu entres l'objet. Ah, bah tiens, Nathalie, une application Citeo, tu indiques ton code postal et tu entres l'objet à jeter ou trier, ça te dit où le déposer dans ta région, et sinon, à la déchetterie, ils reprennent les radios. En effet, tout à fait. Voilà, je ne t'apprends rien, Nathalie. Agathe, je crois que les radios sont à garder de manière permanente. Ça, je ne le crois pas. Enfin, à moins d'être vraiment, avoir une maladie chronique, mais garder les radios de la cassure de ta cheville à tes 10 ans alors que tu as 55 ans, je pense que ça n'a pas d'intérêt et qu'on on te les demandera pas. Bonjour Julien, je voudrais savoir si je pourrais m'entretenir avec vous car je m'intéresse fortement au métier de home organizer et j'aimerais avoir plus d'infos. Avec plaisir, Madeleine. Tu peux me contacter. Alors, vous pouvez me suivre. Pour celles et ceux qui sont encore avec moi là, vous pouvez me suivre sur les réseaux. Julien Home Organizer, donc H-O-M-E Organizer avec un Z, ou Ralenti Wistiti, O-U-I-S-T-I-T-I. Vous pourrez donc me contacter via le chat ou via l'adresse email. Je répondrai à vos questions et notamment à toutes vos questions que vous pourriez vous poser là aujourd'hui et que je n'aurais pas vu ou que vous n'auriez pas eu le temps de poser. Quelles associations? Alors, il faut que je retrouve. Il y en a une à Paris dans le 15e. Alors, je ne sais pas si on est bien en train de parler des radios, hein, c'est ça? Je fais la recherche en même temps. Radio. Alors, si tu n'es pas à Paris, je crois qu'il n'y a que celle-ci. Je me souviens qu'il y avait celle-ci qui revient tout le temps. J'arrive, hein, je fais la recherche. Qui est-ce qui radio. Bonjour Julien, j'ai un gros problème concernant les mails, car même en me désabonnant des newsletters, cela revient quand même. Alors, il faut rien lâcher, Claire-Marie. Ça va venir, ça va marcher, ça va fonctionner. Mais il faut rien lâcher. En fait, effectivement, certaines fois, les commerciaux ou ces systèmes-là veulent voir si vous existez toujours, et en vous désabonnant, ils voient que vous existez toujours. Donc eux, ils ne peuvent plus vous contacter, mais vous repartez dans un fichier qui est utilisé par une tierce entreprise qui va vous relancer et qui va vous contacter en fait pour vous vendre des choses, etc. Donc il faut rien lâcher dans les newsletters. Moi, je peux vous dire que c'est quelque chose que je fais, alors que je faisais, parce que maintenant je ne reçois plus rien, même pas de courrier personnel. Mais en tous les cas, dans mes emails, maintenant, je reçois 1 ou 2 emails par jour, et c'est des emails qui sont en réponse à des choses que j'ai envoyées avant, ou c'est des choses que je garde pour le syndic de copro, par exemple, et voilà. Mais je n'ai plus du tout d'emails commercial ou qui suivent des newsletters, etc. Donc il faut aller jusqu'au bout de son action et ne pas se laisser démotiver. Claire-Marie, comment faire? Je suis inondée. Le problème, c'est que les mails importants peuvent passer à travers. Alors ça, je sais, mais malheureusement, Claire-Marie, il va falloir trier. Et alors, si tu te sens inondé, je te dirais qu'en fait, il faut pas hésiter à supprimer. Parce que qu'est-ce que ça veut dire un mail important? Est-ce que c'est un mail pour le travail? Est-ce que c'est un mail dans lequel t'as besoin parce qu'il y a des informations qui sont importantes, auquel cas peut-être qu'il faut les mettre autre part, ces informations? Bref, il faut aussi penser à supprimer. Comme je vous disais, je suis coach en simplification, alors qu'on vit dans une société qui nous vend de la légèreté et de la simplification. Mais quand même, avant l'Internet, nous n'avions pas toutes ces communications, toutes ces newsletters, tous ces emails pour dire oui, non, peut-être, ces groupes d'emails. Et on vivait très bien, et les impôts étaient payés, et les factures étaient payées, et on faisait notre travail correctement.
Effectivement, aujourd'hui, c'est un moyen de travailler les emails, mais ça ne doit pas être la seule finalité. Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'oubliez pas de garder en mémoire qu'il faut supprimer. C'est la même chose que pour les objets. Je ne peux rien vous conseiller d'autre pour une personne qui se sentirait sous l'eau, qui se sentirait encombrée, que la seule chose, ce n'est pas de rajouter du rangement, ce n'est pas de faire du rangement mural en hauteur, etc. C'est de supprimer, de donner, de vendre, de jeter, si vous n'avez pas d'autres possibilités, les objets que vous n'utilisez pas. Sachez que on utilise à peu près entre 20 et 40% des objets dans notre maison. Ça veut dire qu'il y a dans certaines maisons entre 60 et 80% des objets qui ne sont jamais utilisés. Et c'est la même chose avec l'information, c'est la même chose avec les emails, c'est la même chose avec les documents. Donc, si c'est ce que vous ressentez, inondé, surencombré, stressé, il va falloir jeter, supprimer. Et il va falloir tenir son bout, là, comme diraient les Québécois. C'est-à-dire garder votre objectif, et c'est pour ça qu'il faut le mettre sur papier. Gardez votre objectif en vision pour que vous, les matins où c'est galère, ou les jours où vous dites c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, c'est de continuer parce que je peux vous le dire, je recevais énormément de newsletters, je recevais énormément d'emails. Aujourd'hui, je n'en reçois pratiquement plus et je vais très bien. Voilà. Maintenant, ça fait énormément de scans à faire. Alors, je vois que vous me posez des questions et je vais pas tarder. Voilà, posez-moi encore vos questions, mais je vais pas prendre l'antenne trop longtemps. Mais posez-moi vos questions. Je vous crois voir de numériser les documents. Alors ça, c'est pareil. Je vais pas rendre l'antenne avant de répondre à cette observation. Parce que c'est encore la même chose que Nathalie tout à l'heure avec les articles. La vraie question que vous devez vous poser tout le temps du tri de papier et du tri d'objets, c'est répondre honnêtement, justement, consciemment. Est-ce que vous utilisez ces objets? Est-ce que vous utilisez ces papiers? Est-ce qu'ils vous sont d'une utilité? Ou est-ce que c'est pour vous rassurer? Ou est-ce que c'est parce que vous avez peur de manquer? Ou est-ce que c'est parce que vous avez un lien sentimental? Parce que numériser, je dis des bêtises, mais si vous devez numériser 5 années de factures d'électricité, 5 années de factures d'eau, les derniers contrats d'assurance, les dessins du petit, les photos, en fait, ça va vous prendre un temps monstrueux et en fait, vous décalez le problème au volume papier physique à un volume dans un disque dur. Et sachez qu'en plus, et vous devez être au courant, c'est-à-dire que plus vous le dématérialisez et moins vous allez le regarder. L'exemple des photos, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a un engouement maintenant pour le Polaroid. C'est qu'en fait, il y a eu cet avènement pour la photo numérique, les appareils photo numériques, les photos qu'on prend avec le téléphone et qui ne sont utilisées que sur l'instant présent et qui vont être peut-être mises sur un disque dur, mais qui ne sont, pour la plupart des personnes, jamais regardées parce que c'est un foutoir sans nom, parce qu'on n'a pas la même relation, parce qu'on aime bien toucher, parce qu'on aime bien avoir un moment au coin du feu ou à se partager ça entre les personnes avec le papier et que la photo, par exemple, ça ne fonctionne pas. Et donc, numériser des photos, par exemple, pour en faire et très bien les organiser. Je prends mon cas, j'ai organisé mes photos par année et par événement. Donc là, il n'y a pas de souci. En revanche, dans chaque événement, il y a très peu de photos parce que, en fait, je garde que ce qui m'interpelle, que ce qui me connecte au souvenir, que ce qui me connecte à cet instant-là, et que surtout, je ne veux pas être noyé dans les photos parce que déjà, je les regarde pas beaucoup, mais en plus, si j'ai une quantité faramineuse de photos floues, photos mal cadrées, photos en 10 exemplaires, avec le coude comme ça, avec le coude comme ça, avec le dos comme ça, vous les regarderez jamais, jamais, jamais. Et c'est la même chose pour les documents. Donc, ah bah voilà, du coup, en tous les cas, j'ai anticipé
Ça, cette question-là, je pensais que c'était numériser tous les documents, mais c'est effectivement, c'est numériser le dossier médical. Alors, c'est effectivement, ça peut être une possibilité de numériser le dossier médical. Encore une fois, parce que enfin, quand vous me suivrez, si vous vous intéressez à ce que je fais, à ma philosophie, etc., vous comprendrez que pour moi, c'est très important de revenir à de la légèreté, de la simplicité, à une certaine philosophie de vie où on est libre de faire ce qu'on a envie d'entreprendre, de vivre sa vie, de voyager, d'entreprendre, de rêver, bref, beaucoup plus que de stocker, d'acheter, de consommer. Je dis ça donc, et notamment pour les choses du passé, et on en parlera encore la semaine prochaine, c'est que numériser un dossier médical va être important pour vous. Ça ne sert à rien de garder en mémoire, ici, en mémoire physique, en mémoire digitale, quelque chose négatif peut-être, qui s'est passé il y a 25 ans, qui a duré pendant 5-6 ans, dont vous êtes guéri, et qui aurait juste besoin peut-être de le signaler à votre prochaine arrivée aux urgences ou prochain rendez-vous médical, mais qui n'a pas lieu d'être gardé. Parce que c'est encore une fois du poids négatif dans votre vie. Donc, le dossier médical, vous le numérisez si c'est actuellement vous en avez besoin ou si c'est une maladie chronique ou si c'est il y a quelques temps, mais pas assez longtemps. S'il y a très très longtemps et que le sujet est clos, j'ai envie de vous dire, on tourne la page. Vraiment. Et effectivement, les médecins auront de toute façon votre dossier médical. Voilà, j'espère que je vous ai pas démotivé, je vous ai pas fait peur, j'ai essayé de vous motiver, vous blinder de force pour attaquer ce travail très important de tri de papier, parce que effectivement ça va vous demander du temps, effectivement ça va vous demander de la concentration, de la motivation, mais une fois que vous aurez été au bout de ce tri de papier, vous allez récupérer vraiment, et là c'est assez fort, une simplicité dans votre quotidien et dans votre maison assez incroyable. Et vous allez enfin être au top au niveau de votre gestion administrative, au niveau de votre lien avec les sentiments, notamment avec les photos, avec les dessins des enfants, et vous allez être dans le moment présent. Et ça, c'est très, très important. Merci à toutes et tous pour m'avoir suivi. Mercredi prochain, nous aurons comme live le tri des objets sentimentaux, et donc là on sera vraiment dans la philosophie, dans les valeurs, dans le moment présent, et donc on en parlera, et je laisserai un peu plus de temps aux personnes pour me poser des questions, parce que généralement c'est quelque chose qui est assez intime et personnel, et donc j'essaierai de répondre à chacune de vos questions. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci à Guy de m'avoir donné l'opportunité de faire ce live. À mercredi prochain, pour celles et ceux qui sont intéressés pour voir le tri des objets sentimentaux. N'hésitez pas à partager ce live, à le revoir. Il sera sur l'application Give et sur le blog de Give. Et puis, suivez-moi. Donc, Julien Home Organizer avec un Z, Ralenti Wistiti, Ouisti. Et puis, prenez soin de vous, passez un excellent week-end et agissez. Vous pouvez utilisé cette méthode que je vous ai donnée aujourd'hui, ou utiliser votre méthode, le plus important étant de prendre le taureau par les cornes. Voilà, à très vite. Merci à vous, je vous embrasse.